Cette vidéo est pour ceux qui ne savent plus comment faire pour reprendre le contrôle de leur vie. Si tu ne veux rien accomplir dans ta vie, just admit it already et arrête d'embêter les gens. Mais si tu es sérieux et que tu veux réellement te construire, j'ai ce qu'il te faut dans cette vidéo. Pas de baratin, juste la vérité crue. Non, parce que pourquoi c'est toujours toi qui dois pleurer? Toujours toi qui dois crier? C'est toujours toi qui dois être la victime, l'incompris, l'extraterrestre? Toujours toi. Tu seras heureux quand? Non mais c'est une vraie question en fait. Quand est-ce que tu vas expérimenter la joie, l'amour, l'amitié? Non. À partir d'aujourd'hui, on ne va plus laisser nos émotions nous coûter la paix. C'est parti, on commence. Bonjour, je m'appelle Ange. Si tu es nouveau ici, bienvenue sur ma chaîne. On parle des choses de la vie. La première chose, c'est de garder l'équilibre. Guérir, c'est un processus. Donc, il est important de comprendre comment le processus fonctionne et aussi à quel niveau du processus on se trouve. Et on se recalibre, on se rééquilibre avec la parole de Dieu. C'est le seul vrai outil en fait qui est capable de mesurer où tu en es et qui est capable de calibrer exactement où tu te trouves émotionnellement. Et quand tu fais ça, tu peux découvrir quelle est vraiment ta référence dans la vie. Parce que tout le monde a envie d'être en équilibre, tout le monde a envie d'être bien. Mais à partir d'un moment, il faut savoir qu'est-ce que bien veut dire pour toi. Qu'est-ce qu'être en équilibre veut dire pour toi. Souvent, inconsciemment, notre référence, ce sont nos parents. Souvent, ce sont nos amis. Souvent, c'est notre propre expérience ou bien ce qu'on comprend de l'expérience des autres. Il faut être intentionnel sur la référence qu'on choisit pour nos vies. Et la meilleure référence, c'est la parole de Dieu. Souvent, ce qui se passe, c'est que quand on est traumatisé, on se rend d'abord compte qu'on est traumatisé. Et dès qu'on se rend compte, on va à l'autre extrême. Qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, si on a passé notre temps sans dire non, on n'a pas appris à dire non. On est ce qu'on dit en anglais people pleaser. On dit oui, on ne sait pas dire non. Donc au moment où on se rend compte que on est comme ça, le premier réflexe, la première chose qu'on va faire quand on apprend à dire non, c'est dire non à l'excès. On va dire non à tout et n'importe comment, même quand on n'a pas besoin de le faire. Donc c'est la première étape du recalibrage de l'équilibre, c'est ça. On va à l'autre extrémité de l'extrême dans lequel on était. Donc si tu disais oui tout le temps, tu vas dire maintenant non tout le temps. Et après, quand tu te rends compte que tu dis maintenant non tout le temps et à tort et à travers, tu vas réapprendre maintenant à trouver le juste milieu, à trouver l'équilibre en fait dans ce domaine-là. Et c'est la parole de Dieu qui nous montre en fait quand on exagère. On peut exagérer d'un côté et exagérer de l'autre. Donc il faut trouver le bon milieu. Et c'est important aussi d'écouter les bonnes personnes parce que ce qui est trop pour nous ou trop pour Dieu n'est pas forcément trop pour quelqu'un d'autre. Et si on fait confiance à une personne qui n'a pas la bonne référence ou qui n'a pas les résultats qu'on veut avoir, on va finir par se tromper et ne pas comprendre en fait pourquoi on est dans le désespoir total tout le temps. Donc les questions qu'il faut se poser, c'est quelle est ta référence en ce moment-là dans ta vie? Quelles sont les personnes qui sont l'image de l'équilibre parfait pour toi? Est-ce que ce sont tes parents? Est-ce que ce sont tes amis? Est-ce que c'est toi-même? Ce qui est très prétentieux, je trouve. Est-ce que c'est ton pasteur? Est-ce que je sais pas. Donc, essaye de voir quelle est cette référence-là. Et si elle n'est pas bonne, trouve une référence vraiment qui va t'arranger. Et aussi les résultats que tu reçois. Parfois, c'est pas la référence le problème. Parfois, c'est toi qui n'arrives pas à gérer les informations que tu as comme il faut. Parfois, c'est ta méthode qui n'est pas bonne. Et tout ça là, tu peux le voir, tu peux le récalibrer par rapport à la parole de Dieu. C'est un outil assez puissant qu'il ne faut pas négliger. Un jour, on jouait aux cartes et on était à 4. On voulait jouer au Kems. Déjà, moi j'appelais ça Kems, d'autres appellent ça Games. Donc finalement, en tout cas le jeu là. Et au milieu du jeu, on se retrouvait bloqué parce que il y avait 1001 règles pour un seul jeu et personne ne connaissait quelles étaient vraiment les vraies règles du jeu. Donc ce que je veux dire, c'est que chacun peut penser avoir raison. Moi, je peux penser avoir raison, quelqu'un d'autre peut penser avoir raison, les amis peuvent penser avoir raison, mais la personne qui a raison, c'est Dieu. Il faut trouver ce que Dieu dit en fait par rapport à la situation pour connaître ce qu'on doit faire et ce qu'on peut faire. Si ça doit réellement fonctionner, il faut jouer carte sur table et savoir exactement quelles sont les bonnes règles à suivre. Quelqu'un a dit une fois qu'on cherche tous à devenir le parent qu'on aurait voulu avoir quand on était petit. Et c'est beau, c'est joli à entendre comme ça, mais c'est très dangereux parce que la perception des choses qu'on a quand on est petit
ce n'est pas forcément la bonne perception qu'il faut avoir. On peut facilement passer son temps à courir derrière un idéal qui n'existe pas, derrière un idéal qui est lui-même toxique. Comme par exemple, des gens qui disent que j'ai manqué de tout quand j'étais petit et maintenant que je suis grand, mes enfants ne manqueront de rien. Ça a l'air joli comme ça, mais en réalité, toute la mentalité est construite autour du manque. Il y a une meilleure façon de faire les choses. Be your own parent. Tu es ton premier enfant en fait. Donc fais de ton mieux pour t'éduquer et te laisser éduquer. En prenant exemple sur le parent par excellence, Daddy God. Il ne s'agit pas seulement de l'éducation académique, c'est aussi une éducation spirituelle et émotionnelle. Tu ne sais pas tout et tu n'as pas toujours raison. Donc, si tu es dans quelque chose qui ne t'arrange pas, reviens à la source qui sera toujours en train de couler et te donnera toujours la solution. Et il faut que tu deviennes la première personne à respecter les règles et les limites que tu attends des autres. Tu ne peux pas continuer à te permettre les choses que tu ne supportes pas chez les autres parce qu'après, ça te mélange le cerveau et tu es toujours comme en signe d'alerte. En fait, tu ne supportes pas ce que toi-même tu fais. C'est quelque chose qui met vraiment ton âme dans la déroute et il faut arrêter de faire ça. Alors, pour ce chapitre, je vais essayer de parler un peu le langage de tout le monde. L'énergie que tu sèmes est la même énergie que tu récoltes. Si tu veux une vie de frustration, de querelle, de guerre, de tout ça là, la même famille là, tout ce que tu as à faire, c'est de traiter les gens comme ça. C'est pas la magie. Sois gentil avec les gens, traite-les avec respect, exprime-toi en restant à ta place. En faisant ça, tu imposes une certaine discipline à ton âme et à ton cœur. Tu apprends à être fidèle à ton identité et à savoir quoi faire quand tu te sens troublé. La première chose à comprendre, c'est que tu n'as pas le droit de parler aux gens comme ta bouche veut parce que tu penses avoir raison. Et les autres aussi n'ont pas le droit de le faire parce qu'ils pensent avoir raison. Applique tes propres valeurs et comporte-toi bien. Et tu verras que tu ne seras pas toujours dépassé par ce qui t'arrive. What's right doesn't always feel good. Recalibrer ses émotions est l'un des processus les plus douloureux qui existent dans le monde. Selon moi. En fait, ce qui est réel, c'est que pour que ça marche, il faut que tu restes dans cette émotion jusqu'à ce que tu comprennes ce qui la cause et que tu arrêtes de te sentir comme ça, en fait, à cause de ça. Tu dois t'asseoir dedans exprès jusqu'à ce que ça disparaisse. Et même quand tu penses que c'est fini, il y a un truc louche qui arrive, tu te retrouves à souffrir la même chose comme si tu n'avais jamais rien fait. Est-ce que ça veut dire que rien ne se passe? Non, bien sûr que non. On ne tourne pas en rond et nos efforts ne sont pas en vain. Ça a l'air ingrat, mais c'est tout à fait normal en fait de vivre ça. Nous avons la responsabilité de gérer nos émotions et nous devons le faire constamment. Et au quotidien, ça ressemble à examiner nos cœurs et sonder nos reins avec la parole de Dieu. Ne pas arrêter de se laisser transformer et surtout lâcher prise de tout ce qui n'est pas bien et de toutes les mauvaises habitudes et les mauvaises paroles et les mauvais souvenirs et tout ça. Il y a beaucoup de stress qui va disparaître si on décide juste de vivre comme Dieu veut que nous vivons. Et finalement, il faut apprendre de soi dans les situations, savoir comment on réagit, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Souvent, on pense ne pas aimer quelque chose, mais quand on se retrouve dans les situations, c'est là où on sait exactement qui on est. Alors, mon chapitre préféré. On sait tous que si on se limite à écouter, à ne rien faire, c'est comme si on n'avait pas écouté, en fait. Donc, je vous ai préparé une liste des choses que vous allez commencer à faire aujourd'hui. On ne joue plus ici. La première chose que tu vas faire, c'est faire des recherches sur le caractère de Jésus. Et je suis sûre que tu vas trouver des choses qui vont te surprendre. Et si tu les trouves, viens nous les dire en commentaire. Vraiment, ce sera amusant. La deuxième chose, c'est que dès aujourd'hui, tu vas commencer à prendre l'habitude, parce que c'est une habitude que tu vas devoir prendre, pas seulement aujourd'hui, tu vas devoir faire ça régulièrement, sonder tes reins avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas faire le miroir de tes attitudes et de tes réactions. Tu vas te rendre compte que tout ce qu'on vit est dans la Bible. Toutes les réactions, toutes les interactions qu'on a entre nous, c'est déjà arrivé dans la Bible. Et quand tu trouves ça, je veux que tu te branches du côté de Dieu. Parce que dans la Bible, on dit toujours ce qui se passe des deux côtés. Donc, va vers le côté que Dieu aime, que Dieu demande de faire, que Dieu demande de suivre. La troisième chose, arrange-toi pour bénir au moins une personne par jour. Je ne sais pas comment tu fais. En fait, en tout cas, tu décides comment tu fais, message, tu envoies de l'argent, tu pries pour la personne, tu fais une vidéo, bref, tu fais quelque chose, mais tu bénis une personne par jour. Fais à quelqu'un ce que tu voudrais qu'on te fasse. Et pour faire partie des gens à qui on donne, il faut donner. Mais bon, ça, je vais parler de ça dans la prochaine vidéo.
La dernière chose, c'est que quand tu décides d'examiner un conflit et que tu es sur le point de partager le blâme, c'est-à-dire c'est la faute de tel, prends d'abord ta part. Commence d'abord par toi-même. Examine d'abord ce que toi tu as fait de mal. Donc le but là n'est pas de tout te mettre sur le dos, mais de voir ce que tu peux changer, de prendre la responsabilité de ce que toi tu as fait. Et après maintenant, tu vois comment les choses peuvent s'arranger. Donc l'année a souvent l'air de commencer en retard sur cette chaîne, mais c'est parce que moi-même je fais d'abord le travail que j'ai détaillé dans ma vidéo précédente sur comment commencer l'année en beauté. Je vais mettre la vidéo là pour ceux qui veulent la suivre. J'espère que cette vidéo vous a plu et si oui, ne manquez pas la prochaine qui sera sur comment garder une bonne relation après une succession de déceptions, passer de relation toxique à relation toxique, comment rentrer et se comporter et garder une bonne relation. On se dit à bientôt. Bye.